Alors voilà, on sort tout frais de la prestigieuse école normale supérieure. Le diplôme en poche, on se dit, ça y est, je suis prêt. Mais comment on fait pour passer de toute cette belle théorie à la réalité, disons, mouvementée d'une salle de classe marocaine? Eh bien, c'est le début d'une véritable aventure, une sorte de quête, et on va la décortiquer ensemble, pas à pas. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est vraiment ça le cœur du réacteur. Pour n'importe quel nouvel enseignant, le vrai test, il commence là. Fini le confort des concepts bien propres sur le papier, maintenant, il faut plonger. Plonger dans l'énergie, la complexité et surtout, tous les imprévus d'une classe qui vit, qui respire, qui est bien réelle. Ok, donc la grande question, c'est celle-là. Concrètement, ça ressemble à quoi le quotidien d'un jeune prof d'anglais qui débarque au Maroc? C'est ce qu'on va explorer. On va suivre son parcours, des premiers obstacles jusqu'aux petites astuces qui changent tout. Allez, c'est parti, on commence par le début de l'aventure. Et la toute première étape, c'est souvent un choc. Un vrai choc. D'un coup, il faut changer de casquette. On n'est plus l'étudiant qui emmagasine le savoir, non. On devient la figure d'autorité qui doit le transmettre. Et croyez-moi, cette bascule, elle est tout sauf évidente. Ce tableau, il montre bien le grand écart, la fracture. D'un côté, on a le cerveau plein, bourré de connaissances académiques hyper pointues, et de l'autre, il faut rendre tout ça digeste, intéressant et même passionnant pour des ados. Le truc, c'est que ça ne suffit plus de savoir, il faut savoir faire. Et ça, c'est un tout autre métier, un art qui s'apprend vraiment sur le terrain. Ah, la fameuse charge invisible. C'est un peu l'iceberg du métier de prof. On pense que le job s'arrête quand la cloche sonne, mais en réalité, c'est là que l'autre journée commence, surtout la première année. Des heures à préparer les cours, à chercher des idées qui sortent de l'ordinaire, et évidemment, la montagne de copies. Le sac est toujours lourd et les week-ends, ils passent en accéléré. Bon, une fois ce premier choc encaissé, il y a un choix, ou plutôt une affectation, qui va absolument tout définir. C'est le lieu. Parce qu'au Maroc, être prof à Casablanca, dans une petite ville comme Chefchaouen ou au fin fond d'une zone rurale, ce n'est juste pas le même métier, c'est radicalement différent. Premier scénario, la métropole. Pensez Casablanca, Rabat, là le rythme est juste frénétique. Les classes sont souvent bondées, avec des élèves qui ont des niveaux hyper différents, c'est un vrai défi. La vie est chère, c'est clair, mais en contrepartie, il y a des opportunités pour arrondir les fins de mois, et puis l'accès à la culture, c'est un vrai plus. Deuxième option, la ville à taille humaine. On pourrait dire que c'est un peu le sweet spot, le compromis parfait pour beaucoup. Le coût de la vie est bien plus raisonnable, on peut souvent laisser la voiture au garage et aller au lycée à pied. Le statut de prof, il y a encore un poids, un vrai respect. L'atmosphère est plus posée, plus communautaire aussi. Et enfin, le troisième univers, les zones rurales, le Maroc profond. Là, on ne va pas se mentir, c'est le plus gros challenge sur le plan matériel. Moins de ressources, une connexion Internet qui peut faire des siennes, mais c'est aussi là que l'impact humain est le plus fort, le plus palpable. Pour ces gamins, le cours d'anglais, c'est une fenêtre magique sur un autre monde. Et le prof, c'est celui qui tient les clés. Alors, face à ce tableau, que faire? En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est ça le truc. Chaque colonne, c'est une vie, une expérience complètement différente. D'un côté, le confort matériel, de l'autre, l'impact social. C'est un équilibre à trouver. La vraie question à se poser, c'est dans lequel de ces mondes un enseignant va-t-il non seulement survivre, mais vraiment s'épanouir? Maintenant, il faut comprendre une chose. Le match ne se joue pas que dans la salle de classe, loin de là. Pour réussir, il faut apprendre à naviguer dans l'écosystème de l'école. C'est un monde en soi avec ses propres codes, sa hiérarchie et ses personnages incontournables. Savoir qui fait quoi, c'est la base. Le surveillant général, ce n'est pas le méchant de l'histoire, c'est l'allié numéro 1 pour gérer la discipline. Le censeur, c'est celui qui gère le quotidien, les emplois du temps, bref, la personne avec qui il vaut mieux être en bon terme pour se simplifier la vie. Et le proviseur, le boss, c'est lui qui dit oui ou non au projet. Si on veut innover, lancer un club, il faut le convaincre. C'est un jeu de relations humaines, c'est aussi crucial que la pédagogie. Mais s'il y a un lieu stratégique, c'est peut-être bien celui-là. La salle des profs. Ce n'est pas juste l'endroit où on boit son café. Non, c'est le vrai QG, le cœur social du lycée. C'est là qu'on va chercher les conseils des plus expérimentés, qu'on souffle un peu après un cours difficile et qu'on trouve cette solidarité qui est juste vitale, surtout quand on est nouveau et loin de chez soi. Ok, maintenant on touche au nerf de la guerre, la relation avec les élèves. Et c'est sans doute l'aspect le plus incroyable du métier au Maroc. Parce que tout repose sur une sorte de contrat invisible, un pacte qui dépasse de loin le simple programme scolaire. Cette phrase, elle dit tout, absolument tout. Au Maroc, si le courant passe, si les élèves aiment la personne avant le prof, ils vont suivre, même si le cours de grammaire est un peu lourd. La connexion humaine, ce n'est pas un bonus, c'est la condition sine qua non pour que le savoir passe. Et c'est là que le prof d'anglais a une sorte de super pouvoir. L'anglais, ça a un capital cool énorme.
Ce n'est pas juste une matière à l'école, non. C'est la langue de YouTube, de Netflix, des jeux vidéo, de tout ce qui les passionne. Du coup, ça crée un lien presque instantané. Le prof d'anglais a déjà un pied dans leur monde. Bon, alors, la question à 1 million. Comment on survit à tout ça? Et plus important encore, comment on fait pour garder la flamme allumée? On va voir quelques stratégies, une sorte de boîte à outils pour tenir le coup et même pour s'épanouir dans la durée. C'est bien plus que des conseils, c'est vraiment un kit de survie. Créer son petit projet, comme un club de débat, ça peut rebooster pour des mois. Surconnecter à la mission, se souvenir qu'on donne des clés pour l'avenir, ça donne du sens quand c'est dur. Ne pas rester seul dans son coin, c'est vital. Et enfin, le plus important peut-être, apprendre à déconnecter. Prendre soin de soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité pour être un bon prof le lendemain. Et tout ça, finalement, nous ramène à la question essentielle. Le véritable impact d'un prof, il est où? Est-ce qu'il est dans la perfection de son plan de cours ou dans la force des liens qu'il arrive à créer? La réponse n'est évidemment pas simple. Et c'est une question qui, au fond, dessine l'avenir de l'éducation. Pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde.